Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez sûrement vu dans le titre ou dans la miniature ce que nous allons faire. Nous allons apprendre à faire une maison déserte en 3D sur Blender grâce à un tuto. Encore une fois, on va essayer de reproduire ce qu'il fait. Alors, c'est parti. Bon alors, on va déjà tout supprimer comme d'habitude. On refait un cube. On fait un cut. On va déjà remettre ça à la ligne. Ok, là, il a fait un extrude. Là, un E et puis un S. Et puis il a fait un E. Voilà. Et on ajoute un bevel. Alors, on va faire un cube, un G en Z, un S en Z. Ok. Un S en X. On va faire un S en Y. Encore un Y. Alors, lui, il les a dupliqués à chaque fois, mais moi, je me demande si je vais pas faire un arrêt. Ça, je peux gérer un peu la position. Là, par exemple, je vois que ça va pas du tout. Ok, je retire un. Ok, alors si je fais Apply, donc là j'ai tout sélectionné et je fais un P by Loops. Et j'ai bien toutes mes planches qui sont comme ça. Pour modéliser les planches, je vais faire un accéléré dans 3, 2, 1. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire aussi, c'est de regrouper tout à la fin. Commande J ou CTRL J. Voilà. Ensuite. Alors, il s'attaque aux petits ornements. On refait un cube. On scale beaucoup. GZ. GX. Un GZ. Un GY cette fois-ci. C'est vraiment beaucoup trop. Ok. Il a fait un petit extrude comme ça. Un G vers le Y.
Pardon, encore une extrude. Donc un GY, un petit extrude encore. Alors ça me plaît pas trop. On va refaire un GY. C'est un léger déplacement vers le Y. Et il rentre tout vers l'intérieur. Ok, alors ce que je vais faire, je vais refaire ma technique avec le arrêt. Alors, en 0 et en Y. Hop, on va en mettre 3 comme lui. Ok, donc là ça me plaît bien. Et est-ce que je peux faire un mirror? À partir de celui-là. Ok. Et si je fais un Shift D, mince. Donc je fais un Shift D, j'appuie une fois, il y a un RZ de 90. Et là je le veux en Y. GY. GX. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît comme ça. Allez hop, on applique. Et on applique. Je vais faire la même chose avec les autres. On applique. On applique. Et je regroupe tout. Voilà. Voilà, là, là, là. Alors là. Alors, il a fait une plane. Il a fait un scale. Il a été en mode render. Ensuite, il a apporté le soleil. Magnifique. Il se l'est tapé là-bas. Et il fait une rotation. Je suis en mode heavy. Super. La maison elle est en mode comme ça. Et après, il a fait un area. Un RX. Mec, ça c'est chaud. Moi je trouve que c'est le plus compliqué, c'est le rendu de la lumière. Ensuite il a refait un Shift D. J'ai cliqué une fois, il l'a déplacé. Et là, il l'a remonté. Je suis trop... Là, il l'a monté. Ça donne un rendu comme ça. Je reprends celui-là. Je refais un Shift D une fois cliqué. Un RZ de 90. Et puis je vais déplacer ça. Voilà. J'ai presque le même rendu que lui. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça va être bon. Ouais, non, il faut mieux faire comme ça. Et il apporte de la couleur. Alors la couleur, on va essayer d'être la même chose que lui. 0.087. 0.475. 0.564. Bon. Déjà, on n'a pas trop la même couleur parce que je n'ai pas appliqué de fond. Ce qui est normal. Alors, je vais cliquer sur Color. Environnement texture. Open. Don't load. Play aujourd'hui. Bon, on va... Pas trop ça, mais on va continuer quand même. Là.
Un peu d'occlusion. Ça change pas grand chose. Alors 0.82. Oh mon dieu. Alors là, il a mis 248. Ça change rien. Il a enclenché le bloom. Ça change rien chez moi du tout. Moi j'ai un petit souci avec la distance là, le occlusion là, ça m'embête vraiment. Trace precision. Bon bah j'ai fait quelques réglages maintenant, je sais pas si c'est bon, donc j'ai déjà pas la même chose que lui, donc ça me pose un petit problème. On va continuer. Maintenant on va s'attaquer aux planches, on va attribuer une autre texture. Il a pris un marron. Ah ça a plus un saumon ça. On va descendre un peu ici. Voilà. Bah, c'est ma maison, on va essayer. Alors, il y a plein d'options. Oh, pardon. Waouh. Sympa. Alors, je vais faire un scale comme lui. Ah bah, c'est bien en fait, ce truc-là. Je connaissais pas vraiment tout ça, mais c'est vraiment bien en fait. Alors, il a pris celui-là. Ça rame un peu, on dirait. Non, ça va aller. Un R, Y. Non, c'est un S, pardon. S. Y. Non. X. Voilà. Alors, il a augmenté la lumière, mais de ses forces. Et il l'a remonté jusque là. Et il a dupliqué. Donc je vais refaire un Shift D, cliquer RZ de 90. Et je vais le redéplacer encore. Je vais faire une rotation en Z. Je vais redescendre. Voilà. Je vais reprendre celui-là. Je vais reprendre la texture. Enfin, la couleur, pardon. Et je vais l'appliquer sur ceux-là. Ça donne pas la même chose du tout. Là, j'ai l'impression d'avoir un rouge saumon, là. Est-ce que c'est à cause de ça que ça rame un peu, en fait? Je sais pas si ça rame encore à cause de ça, mais... Alors, sa maison à lui, bon, c'est du détail, hein. C'est juste du détail. Et j'aimerais bien avoir le même résultat que lui, et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué d'avoir le même résultat que quelqu'un. Parce que là, j'ai pas la même couleur. J'ai pas la même couleur. Bon, c'est du détail, mais on va continuer. Alors, on va reprendre notre maison. On va reprendre les fondations. Je vais sélectionner mes vertex. Un S. Ok. Je vais sélectionner cela. Un S.
Voilà. Je me remets en vue solide. Voilà. Je dois tout sélectionner. Ah, je quitte l'edit mode, je passe en objet mode. Sauve-toi. Merci. Je me mets en vue de face. GZ. Voilà. Je sélectionne la maison. Et on va couper ici, là. Et ici, là. Voilà. Alors moi, ce que je suis pas fan, c'est ce qu'il a fait. Alors je vais essayer un truc. On va monter le muret jusque là, par exemple. Ok? Donc maintenant, je vais sélectionner mes faces. Et je vais faire un extrude. Voilà. Je vais prendre ici. Je vais refaire un GG. Revenir en arrière. Et je vais sélectionner la face là et la face là. Et je vais faire un loop tool et un bridge. Ça marche pas. D'accord. Alors je vais faire ça. Je vais faire supprimer ma face. Je vais prendre ce point là et ce point là. Et je vais faire un M, L. Celui-là, celui-là. M, L. Ça fonctionne aussi dans ce principe-là, ça fonctionne. Et après, il a pété un peu le mur ici. Donc là, il fait un commande B. Oh là là, c'est vraiment bien. C'est super, je trouve. On fait la même chose ici. Commande B. Et il a sélectionné ici et là. Et il a fait un commande B. Et en rendu, ça te donne quoi? Ah, j'adore. C'est vraiment bien fait son tuto. Je me remets en vue solide. Il a sélectionné tout celui-là. Celui-là. Et il a fait commande B aussi. Hop là, pas trop. On va sauvegarder. Alors, on va faire la porte. Pour ça, hop, un cube. GX. On scale. GZ. SZ. GY. GX. OK. Et on va appliquer un bool tool. Edit, bool tool. Different. Hop. Render. Alors je sais pas si c'est à cause du désert que ça fait ça. Mais ma maison elle est méga orange quoi. Bon bah on va faire la même chose, on va faire les fenêtres. Si je fais un Shift D, ça marche? Ah non, ça marche pas. Alors on va faire un cube, on fait un scale, un G, encore un S, on va faire par rapport à lui une différente. On va encore faire un scale, des Z. Je peux pas faire un Shift D. Alors on va faire autrement. On va faire un... Hop là. On va faire autrement, on va faire un S. GZ. GY. Shift D, Enter. GY. OK. Shift D, Enter. GX. GY. Shift D, Enter.
Clic, pardon. G, Y, X, GX. Vraiment du mal. Ok. Faire un different. Faire un different aussi. Indifferent. Indifferent. Alors je vais les faire sortir tous les deux parce qu'ils sont trop rentrés. Un GX. Non, c'est un GY cette fois-ci, oh là là. Ok. Ça me plaît bien. Il prend les planches là-haut. Il fait un Shift D. Un clic, un GZ. Un R. X de 90. Un RZ de 90. Un G. On va faire GZ, ça sera plus simple. G. X. Ok. Je rentre ça. Je sélectionne tout. Je fais un P, by loops. Et je retire ce que j'ai plus besoin. Et je les regroupe. Commande J. Z. GZ. GZ. SZ. Voilà. On a notre porte. Tant que c'est vrai que ça a l'air d'être des grosses planches. C'est vrai que ça a l'air d'être des grosses planches, ça m'embête. Shift D, Enter, G, Y. Ok. Je sélectionne les portes. S, Y, J, Y, S, Y. Et encore un G, Y pour recentrer tout ça. Voilà. Ça a déjà un petit peu mieux comme ça. Bah, on refait la même chose, hein. J'ai l'impression que c'est l'enfer derrière. Commande A, P, by loops. Allez. Shift D. On se met là. G, X. Ah, j'ai pas fait GX, pardon. Je vais refaire un modifieur, un arrêt. Ok. On va en mettre 5. Et hop là. Ok. Apply. Je vais refaire un A, un P, by loops, parce que celui-là, il est vraiment mal mis. Un X, un delete. Voilà, on reprend celui-là, celui-là, celui-là. Shift D, cliquez. GZ. GY. Et ils sont trop hauts. GZ. Ok. Alors maintenant, ça m'embête. Là, là, là. Et là, je vais faire comme lui. Sauf que je veux pas cette maison, moi, punaise. Je fais un GZ, il me sélectionne tout forcément. Ok, GZ. Il les a bien descendus. Ensuite, individual origin, et il a fait un scale.
Pas trop non plus le scale. Ouais. Et là, juste celui-là, s'il vous plaît. Un SZ. Un GZ. Un GZ. Un petit SZ pour avoir ça. Là, je suis d'accord. Resélectionner les planches. Commande J pour regrouper tout, comme ça je suis tranquille. Et un GX. Ouais, bah, en fait, il n'y avait pas besoin de bouger en fait. Et il a fait une petite porte là aussi. Alors on va refaire. On va refaire un cube. GZ. Un S. Un GX. Un S. Ok. Alors je vais essayer une autre méthode que lui. Je vais couper ici. Et ensuite, je vais sélectionner celui-là et celui-là. Je vais faire un commande B. Ça vient plus ou moins la même chose en fait. Est-ce que j'avais vraiment besoin de couper au milieu? Je crois pas que j'avais vraiment besoin de couper au milieu. Là, là, commande B. Je sélectionne ma fenêtre, je sélectionne ma maison et je fais un different. Et là, je fais un G X. Non, Y, voilà. Un G Y. Alors, il a juste rajouté un petit détail. Mesh. Il a refait un cube. Un S. Un GX. GZ. GX. Un S. Un SX. On va scaler en Y maintenant. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus ici au centre. SY encore. Et ensuite un GX. Ok. Franchement, on dirait qu'il y a l'enfer derrière. Donc voilà, le tuto est vraiment pas mal. Bon, c'est vrai qu'il peaufine beaucoup la luminosité et visiblement, moi, derrière, on dirait l'enfer. Donc je vais essayer de trouver une autre image de fond. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et si vous voulez que j'essaye un tuto. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!